Oui, bonjour. Donc, Philippe Abadi, la Chambre d'agriculture, la Gironde. On va dire de ne pas toucher. Voilà, donc je vais aborder la protection de l'exploitation. Voilà, on a parlé des aspects techniques du gel. Juste, donc, il y a eu quelques chiffres qui ont été donnés pour la Gironde. Donc, pour rappel, 47% de pertes sur l'ensemble du vignoble de la Gironde l'année dernière par rapport à 2016. Dans le Bergeracois, on est du même ordre, voire plus. Pour mémoire, quand même, une exploitation sur 5 dans le vignoble bordelais a une perte de récolte supérieure à 70%. Une exploitation sur 5, plus d'une exploitation sur 5, une perte de récolte de plus de 70%. Voilà, donc la question, que fait-on en 2018 ? Sachant qu'à peine un quart des exploitations viticoles sont assurées. Voilà. Donc là, je vais aborder la question de l'assurance qui ne se pose pas de la même manière pour tout le monde. Chaque cas, chaque exploitation est un cas particulier. Voilà, c'est ça, on m'a dit que c'était bon. Chaque cas est un cas particulier et donc c'est une décision de gestion à prendre individuellement par rapport à sa situation personnelle. Voilà, donc l'assurance, c'est une décision de gestion de son exploitation. Alors, quelles sont en fait, au niveau de son exploitation, les bonnes questions à se poser ? D'abord, quelle est mon exposition au risque climatique ? Bon, le GEL 2017 a montré qu'il n'y a pas de zone protégée des aléas dans le vignoble aquitain. Il y a des aléas importants chaque année, je dis bien chaque année. Je suis remonté à 2000, il n'y a pas une année dans le Bordelais et le Bergeracois où il n'y a pas eu un aléa important, que ce soit en surface touchée, quelques centaines d'hectares, voire plus de 20 000 hectares, ou beaucoup plus, comme cette année, on a eu 80 000 hectares dans le Bordelais, et voire en gravité, en taux de perte. Donc, soit par le gel, la grêle, il y a de la grêle chaque année, je dis bien chaque année dans le Bordelais et dans le Bergeracois, la coulure, et avec une tendance à l'augmentation de la fréquence et de la gravité de ces aléas. Voilà. Ça, c'est un phénomène quand on regarde les dernières années comparées aux années précédentes, enfin aux périodes précédentes, c'est une augmentation de la fréquence et de la gravité de ces aléas. Donc en fait, la seule question qui se pose cette année en 2018, où est-ce qu'il y aura un aléa et de quelle importance, de quelle gravité et combien de surfaces seront touchées. C'est la seule question qui se pose cette année. Il y aura des aléas cette année. Donc, et on voit bien qu'il n'y a pas de zone protégée. On sait bien qu'on se dit, oui, je ne suis pas dans une zone gélive, ou le couloir de grêle, ce n'est pas pour moi, c'est pour le voisin, etc. Ça n'existe plus. La coulure, n'en parlons pas. On a vu qu'en 2013, tout le monde a été touché, plus ou moins. Bon, voilà. Donc, il n'y a plus de zone protégée. Donc, deuxième question à se poser, de quoi, donc au niveau de mon exploitation, un aléa, il y aura. Est-ce que je serai touché et de quelle importance, c'est la question, mais il y aura. Donc, de quoi ai-je besoin pour passer l'année ? L'année dernière, on a vu 50% de pertes de récolte en moyenne sur le département. Donc, la quasi-totalité des exploitations a été touchée. Donc, 2018, de combien ai-je besoin si je suis touché de nouveau, si je perds 50% de ma récolte, de combien ai-je besoin ? Donc, quel est mon niveau de charge à honorer ? Quelles sont les annuités bancaires qu'il faut que j'assure pour cette année ? Et de combien ai-je besoin pour vivre ? Parce qu'il faut bien dégager un peu de revenus et de marge pour des investissements. Donc voilà, ça c'est la question à se poser au niveau de son exploitation. Alors, je vais prendre 3 exemples. Puisque chaque cas est un cas particulier, je vais prendre 3 exemples réels. Je veux dire, ce sont des exploitations que l'on suit suite au gel. Voilà. Donc des gens qui ont été plus ou moins gelés. Donc une première exploitation en cave coopérative, 25 hectares en Bordeaux. La récolte 2017, 10 hecto-hectares. Donc bien, voilà, il fait partie de ceux qui ont été bien touchés. Donc le manque à gagner, c'est 107 000 euros.
comme il est en cave coopérative et que les recettes, le raisin a été livré en cave, mais les recettes sont étalées dans cette cave sur 3 années, et donc la perte, le manque à gagner, donc est parti sur 3 années. Donc cette perte est lissée sur les 3 années. Mais quand on fait l'étude prévisionnelle, on voit que les 2 premières années, c'est-à-dire 2018 et 2019, il y a un gros manque de trésorerie, un très gros manque de trésorerie. Par chance, cet exploitant fait partie des 25% assurés. Il était assuré et il va toucher, ou il a touché ces jours-ci, 90 000 euros. Donc en fait, son manque à gagner n'est que de 17 000 euros répartis sur 3 ans. S'il s'assure cette année et s'il n'y a pas un nouveau sinistre de cette ampleur, bon, la situation pourra passer sur le plan financier. Et s'il n'avait pas été assuré, 107 000 euros, comment aurait-il fait? Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Donc lui, il a vraiment intérêt à s'assurer de nouveau cette année, en 2018 et en 2019, et les années à venir. Deuxième cas, exploitation en vrac négoce, Bordeaux, 22 hectares. Donc c'est une exploitation qui vend l'essentiel de sa production l'année suivant la récolte. D'accord? Donc c'est un système... voilà. Récolte de cette année, donc 2017, 30 hectares. Donc il a été moins touché, mais sérieusement touché, mais non assuré. D'accord? Donc depuis le gel, on sait que les prix du vrac en Bordeaux ont augmenté. Donc il espère vendre sa récolte. Là, voilà, on voit les cours actuels. Donc à 1 400 euros le tonneau. Donc on a fait une étude prévisionnelle. Malgré ça, malgré l'augmentation, on est passé de 1200 à 14, enfin, on passerait de 1200 à 1400 euros le tonneau. Il lui manque quand même 60 000 euros de trésorerie pour cette année, ce qui représente 30 à 40% de son chiffre d'affaires habituel. Alors, quelles sont ses marges de manœuvre? Parce que les 60 000 euros, ils n'y sont pas. Alors, réduire des charges, mais lesquelles? Toujours difficile. On a vu que la taille, il faut passer plus de temps, donc c'est la main-d'œuvre supplémentaire. En moyenne, 50% de temps de taille supplémentaire cet hiver. Réduire les prélèvements privés. Bon, on ira moins en vacances, ou je sais pas, voilà. Voilà. Utiliser l'excédent. Alors, donc, comme les prix ont augmenté, parce que le 2016, c'est vendu en 2017, donc avec une augmentation de prix, donc il y a un excédent de trésorerie à la fin 2017 de 29 000 euros. Bon, on va l'utiliser, mais même en l'utilisant, il lui manque 31 000 euros. D'accord? Donc, sa solution, c'est d'augmenter le varan, c'est-à-dire le prêt de campagne auprès de la banque. Mais la banque prête en fonction du vin qui est en stock. Or, le stock, il n'est pas très important. Voilà, donc année très difficile. Il a intérêt à s'assurer cette année, hein, parce qu'ici, il y a une nouvelle calamité. Impossible de passer une deuxième année comme cela. Troisième cas. Non, alors, je termine sur le vrac négoce. Donc, clairement, cette exploitation doit s'assurer. L'année 2018 sera difficile, très difficile, et ne peut pas se permettre un autre sinistre sans assurance, sans mettre en péril la survie de l'exploitation. Donc, troisième cas, ce sera le dernier, c'est exploitation en système bouteille. Alors, on est toujours en Bordeaux, je m'excuse pour les Médocains, les 7 millionnaires. Bon, voilà, ces 3 exploitations qu'on avait, voilà. Donc, 35 hectares en Bordeaux. Donc, c'est système bouteille, donc là, avec des stocks. Hein, on vend, voilà, on met en bouteille et on vend sur plusieurs années. Il est assuré, mais avec un niveau de rendement historique bas du fait des sinistres précédents, 2013, la grêle, machin, etc. Voilà. Donc en fait, son rendement de référence voilà, qu'il a souscrit avec l'assurance n'était qu'à 44 hectos, or il a récolté 35 hectos. Donc avec le niveau de la franchise, le seuil d'intervention, tout ça, finalement, son assurance, il n'aurait pas été assuré cette année, ça aurait fait pareil. C'est-à-dire son assurance lui a servi à rien. C'est-à-dire il a été mal assuré. Voilà. Il a été mal assuré en termes de niveau de capital à assurer. Donc totalement inadapté. Donc quelles sont ses marges de manœuvre?
Donc il a des stocks, voilà, c'est le système bouteille, il a des bouteilles, d'accord, mais il faut bien qu'il satisfasse ses clients importants. Hein. Il ne faut pas qu'il vende à tout prix pour se faire la trésorerie tout de suite et se perdre des clients. Un client qu'on ne fournit pas une année et le retrouver l'année suivante. Voilà. Il va falloir qu'il gère au plus près la trésorerie cette année, l'année prochaine, demander des échéanciers. Et puis surtout, il faut qu'il revoie son contrat d'assurance cette année parce qu'il ne pourra pas se permettre une autre année 2018 comme 2017. Voilà, donc vous voyez que chaque cas est un cas particulier. Et donc, il ne faut pas se précipiter sur le premier contrat d'assurance venu. Je veux dire, c'est une décision de gestion à prendre en prenant en compte les 4 moyens possibles qui peuvent se présenter au niveau d'une exploitation viticole. D'abord, les stocks qu'on peut avoir. On a vu que ceux qui ont des stocks, on peut essayer de lisser. Bon, voilà. Se constituer des BCI quand il y a des années favorables. Donc voilà, se constituer des stocks, se constituer une épargne de précaution, donc en argent, d'accord, avec une disposition fiscale, la DPA, la déduction pour aléas, qui facilite cela. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un moyen aussi. Voilà. Utiliser les conventions de mise à disposition, les SMD, via la SAFER, quand il demande de la vendange et quand il y a des personnes qui sont prêtes à louer leur parcelle. Bon, voilà. Et puis, en fonction de ces éléments-là et des besoins de son exploitation, souscrire une assurance, mais adaptée par rapport à ses besoins et aux autres moyens qu'on peut avoir sur l'exploitation dont on vient de parler, les stocks, l'épargne ou les CMD. Voilà, je vous remercie. Et merci, je voulais Philippe. Juste, excusez-moi, j'oubliais, donc l'assurance, il est toujours possible de souscrire une assurance jusqu'au 28 février pour cette année. Et là, au niveau de la Chambre d'agriculture, on organise des formations sur l'assurance, de se poser pour réfléchir sa gestion de l'assurance au niveau de l'exploitation pour la récolte, mais aussi pour tous ces contrats d'assurance au niveau de son exploitation. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je vous remercie. Merci beaucoup.